Jake, tu dois venir avec nous. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On va discuter dans le bureau du principal. On se retrouve plus tard. Alors que tous les élèves discutaient de la sortie à l'aquarium organisée par l'école vendredi, Monsieur Peter leur a fait signe de se taire. Il a été porté à la connaissance de l'administration que les énoncés du test standardisé et les corrigés ont été mis en ligne. Mais jusqu'à ce que nous trouvions le coupable, la visite que nous devions faire à l'aquarium est bien sûr reportée. Mais c'est quoi ce bordel? Pour celui qui avait divulgué les réponses de l'examen, le professeur avait déjà son idée. Alors pourquoi vous me le demandez? Il est resté seul dans mon bureau hier pendant 15 minutes. C'est le seul moment où les énoncés n'ont pas été surveillés. Alors je suis coupable parce que j'étais là. Les énoncés ne se sont pas envolés tout seuls, Jacob. Si vous savez que je les ai pris, pourquoi vous me posez encore des questions? Face aux soupçons du professeur, Jake a nié en bloc, affichant un air détaché. À l'inverse de Jake, Kevin avait obtenu d'excellents résultats. Sa moyenne générale était bien au-dessus de la moyenne de l'école. Dans 3 matières, Kevin avait presque obtenu le score parfait. Devant des résultats aussi brillants, Monsieur Peter a fait une suggestion. Il a recommandé Kevin à l'école d'élite du Nord pour suivre des cours plus avancés. De retour chez lui, Kevin a feuilleté l'annuaire des anciens élèves de l'école du Nord. En voyant les photos d'étudiants venus du Southside qui avaient intégré cette école d'élite, les anciens diplômés étaient tous devenus d'excellents entrepreneurs. À cet instant, Kevin a commencé à douter. Jusqu'au jour où Jake s'est mis à vendre des snacks en cachette à l'école pour gagner plus d'argent et s'est fait surprendre par Monsieur Peter. Oh merde! Non, non, non! Quand le contenu de son sac a été découvert, l'école a convoqué la mère de Kevin. Je t'avais dit que t'allais avoir des emmerdes à traîner avec ces idiots de Jake et de papa. J'ai pas besoin que tu me le répètes maintenant, Maïcha. Meisha a dit à Kevin que l'école du Nord était sa meilleure option. S'il restait dans le Southside, il gâcherait son avenir. Mais au fond de lui, Kevin pensait qu'aller à l'école du Nord reviendrait à trahir son quartier. Plus tard, à cause de son comportement excessif et du fait qu'il couvrait Jake, il s'expose à une suspension. C'était qui, Kevin? Jake, explique-nous ce qui t'est passé par la tête. Kevin a compris qu'il devait changer. Il a retrouvé Braddon et lui a confié sa décision. Braddon a approuvé son choix. Je te fais quoi? Comme toi. T'es sûr? Sérieux? Ouais, je veux un truc différent. À cet instant, Kevin a décidé de changer complètement. Le lendemain, Kevin est arrivé à l'école avec une toute nouvelle coupe. Papa l'a complimenté, disant qu'il ressemblait à une grande star. Pendant qu'ils plaisantaient, ils ont aperçu Jake de l'autre côté de la rue. Parce que j'ai quand même failli être viré à cause de ça. C'est alors que papa a raconté à Kevin l'histoire du scorpion et de la grenouille. Quoi? Un scorpion convainc une grenouille de le transporter de l'autre côté de la rive. À mi-chemin, le scorpion pique la grenouille. Alors qu'il se noie, la grenouille demande au scorpion « Yo, pourquoi t'as fait ça ?» Le scorpion lui répond « C'est ce que je suis, c'est ma nature. Jake sera toujours Jake. » Après avoir entendu cette histoire, Kevin était encore plus sûr de l'avenir qu'il voulait se construire.